Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors vous allez voir dans ce vlog vous allez trouver 3 week-ends de décembre. J'ai décidé pour la première partie de laisser vraiment la piste audio des vidéos, tout simplement parce que je suis allée aux fêtes de la Sainte-Barbe du côté du Louvre-Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais, et je trouvais l'ambiance vraiment très sympa. Il y avait une ambiance particulière pour cette exposition en extérieur et j'avais vraiment envie de vous donner une idée de ce à quoi ça ressemblait. Je me suis aussi permis pour la deuxième partie de la vidéo de ces fêtes de la Sainte-Barbe de mettre les grésillements de feu parce que clairement c'était vraiment incroyable. Il y avait des illuminations avec de vraies flammes et des petits feux de joie et c'était vraiment très très sympa. Donc je me suis permis de mettre quelques grésillements de feu de camp parce que je trouvais que ça rendait vraiment très très bien dans cette ambiance. Je vous laisse découvrir ça du coup pour les 6 prochaines minutes de vidéo. C'est un petit côté un peu ASMR, donc n'hésitez pas à vous détendre et à profiter de ce moment.
Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et je suis restée des heures devant cette lumière. Voilà, c'était magnifique à l'image et je sais pas si vous voyez toutes les paillettes d'étincelles qui jaillissent, c'est vraiment incroyable. Et après, c'était déjà la fin, alors je suis rentrée chez moi et on se retrouve pour un autre week-end. Un autre week-end qui était extrêmement attendu et si je vous montre ce sac, ce n'est pas pour rien. Vous vous en doutez, on repart à Londres et on va aller voir quelque chose d'incroyable. Mais avant, je suis quand même passée sur Lille pour attraper mon TGV, pour rejoindre Paris, où vous me voyez d'ailleurs apprendre le coréen. Et qui dit Paris, dit Disneyland Paris. Honnêtement, je n'avais jamais fait le parc de nuit comme ça, en tout cas la partie studio. Et je n'ai pas résisté à aller voir Thor et Loki, qui nous fait d'ailleurs coucou, c'était génial. Et honnêtement, je trouve vraiment le campus Avenger magnifique de nuit. Je vous laisse avec les illuminations de Noël, c'était vraiment sympa et j'ai regardé un petit peu le show de Noël. Reverted to his age humanity. For 30 years, Disneyland Paris has welcomed dreamers of all ages from all around the world. Il y a tellement de magie et de lumière à l'intérieur de nos rêves. There's something so magical shining from all of our dreams. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de cette à destination de Londres. Tout d'abord, nous vous prions de bien vouloir. Et le lendemain, c'était déjà temps de partir, attraper l'Eurostar, direction Londres. Et comme d'habitude, la gare de Saint-Pancras. Alors j'avoue, j'ai pas résisté cette fois-ci et j'ai vraiment voulu vous filmer l'entrée dans l'Eurotunnel parce que je trouve ça génial. Donc je l'ai fait. Ça a été un petit peu chaotique ce trajet parce qu'on a eu des gros soucis avec l'Eurostar et on arrivait vraiment en retard. Donc ça s'est transformé en... Le repas qu'on devait prendre est devenu un goûter incroyable d'ailleurs puisqu'on a été découvrir l'Italian Beer Chocolate à Sceaux et c'est un café où il y a énormément de boissons et de gourmandises à base de chocolat. Et autant vous dire que là, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais trop de chocolat, du chocolat. On a voulu faire un tour à House of Minalima, mais c'était déjà fermé, donc je vous montre juste quelques images de l'extérieur. Vous en verrez plus un peu plus tard. Et avant de rejoindre le théâtre et la pièce qui nous attendait, on est allé découvrir les cocktails au TQS Playhouse, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont une carte assez rigolote et c'était plutôt sympa de découvrir les boissons qui nous ont servi.
Je vais vous parler de pièces de théâtre, et oui, nous sommes allés voir The Woman in Black. Alors honnêtement, je n'ai pas vu la fin, puisque je me suis évanouie. Non pas parce que ça faisait extrêmement peur, mais parce que j'ai été malade et je me suis évanouie. Donc j'ai pas vu la fin. Donc voilà, c'est très particulier. Le lendemain, ça allait beaucoup mieux et du coup, j'ai pu me rendre sans problème à l'endroit que j'attendais de visiter depuis des années. Et là, je vais vous donner un petit indice avec ce qu'il y avait dans le bus. Je trouvais ça incroyable. These Oxford editions explore the world of Harry Potter in a way that has never been done before. And the magic is building. Vous imaginez donc l'excitement en arrivant devant cet endroit. Le Warner Bros Studio Tour London au studio en Angleterre avec tous les décors de film. Autant vous dire que j'étais à la fois hyper excitée et j'avais à la fois extrêmement peur. Mais c'est en découvrant cette pièce et ce dragon au plafond où je me suis dit ouais, je suis vraiment à l'endroit où il faut être quand on est fan d'Harry Potter. Et j'ai su à ce moment-là que ça allait être incroyable. Et honnêtement, ça l'était. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais du coup, ça c'est l'extérieur de l'exposition. Et je trouve que la cafétéria est vraiment déjà super sympa. Et puis bon, il y a quand même la musique d'Harry Potter en fond à chaque fois, quoi. J'ai filmé énormément de séquences et je ne vais pas tout vous commenter parce que sinon on n'en a pas fini. Si vous avez envie d'apprécier ces images, je vous laisse apprécier. Vraiment, ça a été une extraordinaire exposition. J'ai vraiment adoré. Un gros coup de cœur pour le grand hall. Vraiment, cette pièce était incroyable et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super bien. J'aurais pu y passer des heures et des heures et des heures. Il y avait un petit peu de monde parce qu'on est arrivé un peu tard, mais oh là là, j'aurais pu y passer ma journée, voire plusieurs jours sans problème. Coup de cœur aussi pour la salle de potions de Rogue, c'était vraiment incroyable. Honnêtement, tous les décors sont tellement bien reconstitués qu'on a l'impression d'être dans le film, on se croirait vraiment à Poudlard, c'est dingue, vraiment c'était tellement magique. La salle commune de Gryffondor. Oh là là.
les dortoirs. Et la forêt interdite. Non mais regardez-moi ça. On a pu voir Buck. Oh, c'était incroyable. Monter dans le Poudlard Express. Non mais franchement, que demande le peuple ? Aller tirer de l'argent à Gringotts. Et surtout, visiter le chemin de traverse. Honnêtement, j'y serais restée des heures à regarder les vitrines tellement c'est incroyable. Mais pour moi, le clou du spectacle, c'est vraiment ça. Cette pièce immense où vous pouvez faire le tour de Poudlard. Poudlard, la miniature. Et en plus, c'est même pas une miniature, elle est tellement immense. J'ai tellement regardé les secrets de tournage et j'ai lu les livres sur les secrets de tournage et je voyais les gens debout sur la maquette de Poudlard se poudrer le château de neige. Et honnêtement, je m'attendais pas à ça. C'est grandiose, mais vraiment incroyable. Une de mes pièces préférées, je pense, du studio. Malheureusement, après tout ça, c'est déjà le moment de se quitter. J'aurais voulu y passer des heures et des heures. Je ne voulais plus partir. Honnêtement, laissez-moi travailler là-bas. On a prolongé un petit peu la magie, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on est retourné à House of Minalima. Minalima, ce sont ceux qui ont illustré beaucoup de l'univers Harry Potter, et notamment plusieurs livres et tout ce qui est décors, cahiers, etc. dans l'univers des films. C'était vraiment très très sympa de découvrir cette maison qui sert à la fois d'exposition et de boutique. Le soir, direction l'Ovo Arena de Wembley pour le concert de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et quel concert, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, pas du tout.
Vous allez voir, c'était incroyable. Empty place in my bones calls out for something unknown. The fame that Non, vous ne rêvez pas, c'est bien Danny Elfman que vous avez eu chanter L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je ne m'attendais pas du tout à ça et ça a été la meilleure surprise de la soirée. Franchement, c'était incroyable. Pourtant, il est déjà le temps de quitter Londres et de rentrer chez soi. Mais on se retrouve dans quelques instants pour un autre week-end. J'avoue, je n'ai pas résisté à vous filmer cet incroyable lever de soleil. Le ciel était magnifique. C'était incroyable. Il est extrêmement tôt et je reprends le train direction Paris. Une petite balade aux Galeries Lafayette parce que j'avais toujours voulu aller voir un petit peu à quoi ça ressemblait et surtout en période de Noël avec leurs décorations. On a profité d'aller sur la terrasse et d'avoir cette incroyable vue sur Paris même si le temps n'était pas vraiment beau fixe. On voit quand même la Tour Eiffel. Et on a fait comme les touristes, on est allé voir l'immense sapin dans les galeries. C'était vraiment chill ce week-end-là et on est aussi allé visiter la Maison du Roi, une incroyable boutique de décoration et notamment là il y avait toutes les décorations de Noël. C'était vraiment très très joli, un peu kitsch mais assez fourni et assez sympa à regarder. Le but de ce week-end, c'était surtout d'aller découvrir Lumière en scène. Alors, vous allez voir, je vous ai rebasculé sur les petites musiques que j'ai utilisées pour les grandes eaux de Versailles, parce que j'avoue que ça nous a un petit peu rappelé ce qui s'est passé cet été, à savoir qu'on allait voir le spectacle lumineux des grandes eaux en nocturne. Et ça a un peu rappelé ça, surtout avec ce passage ici, qui était vraiment très sympa.
Après, honnêtement, c'était pas la plus jolie exposition lumineuse qu'on ait vue, mais c'était plutôt sympa et on a passé un plutôt bon moment. Coup de cœur pour cette installation qui m'a énormément rappelé Venom de Stray Kids. Et deuxième coup de cœur pour ce passage dans cette forêt un peu mystique avec les rayons verts, c'était vraiment incroyable. J'ai aussi profité de ce week-end pour aller voir Avatar, La Voix de l'eau, mais ça pour le coup je ne pouvais pas vous le filmer. Alors du coup je vous laisse avec les dernières images de Disney avant que je reprenne le train pour rentrer chez moi.
J'espère que ce vlog vous a plu, je vous laisse avec ces petites images de mon attraction préférée de Disneyland et je vous dis à très bientôt pour un autre vlog.